Marc Catramados, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général FO des hôpitaux de Marseille et votre syndicat a remporté brillamment un peu ces élections avec plus de 40% des suffrages. Alors comment une telle victoire est possible? Vous les avez payés vos électeurs? Absolument pas, on n'a pas payé nos électeurs. Notre victoire est possible uniquement par l'engagement de nos permanents, des gens qui travaillent pour l'organisation. Qu'est-ce que le syndicat FO a eu de plus que vous? Alors, qu'a le syndicat FO de plus que le syndicat Sud Santé? Déjà, nous, on est un syndicat différent, ça, on le revendique vivement. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est que le syndicat FO marche main dans la main avec la direction, c'est-à-dire qu'il passe un deal en continu, c'est-à-dire que les uns favorisent le syndicat FO pour l'embauche, en échange, le syndicat FO valide tous les projets de la direction. Alors aujourd'hui, on me reproche de faire entrer les enfants des agents au détriment d'autres personnes. Alors, vous savez, c'est comme de partout. Oui, je m'en cache pas. Oui, je rends service à diplôme égal. Pourquoi ne pas faire rentrer des enfants des agents? Comment ça se passe à la SNCF? Comment ça se passe dans les autres grandes sociétés? Je ne veux pas faire allusion au port autonome, puisque au port autonome, on rentre de père en fils. Si faire du clientélisme, c'est s'occuper de l'avenir des enfants, des agents de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, si c'est donner certains avantages à nos agents, si c'est leur trouver un appartement, si c'est leur rendre la vie meilleure et si c'est améliorer leur vie quotidienne, on peut parler de clientélisme. Mais un syndicat peut faire rentrer des gens dans l'hôpital? Ou c'est pas les ressources humaines qui s'occupent de ça? C'est la DRH de toute façon qui gère l'embauche des agents. Pour avoir vu de mes yeux que les gens attendaient pour faire un entretien d'embauche au syndicat FO, ce n'est pas une aide. Avoir une liste de gens à embaucher, ce n'est pas une aide. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le rôle du syndicat. C'est pas le rôle d'un syndicat. Ce que les gens pourraient peut-être vous dire, c'est que quand même, FO concentre beaucoup de voix, alors qui est peut-être un système d'accord selon vous, mais alors comment ça se fait qu'ils ont quand même autant de succès? Écoutez, la démarche est très simple. Les gens qui sont embauchés en CDD, parce que je voudrais juste rappeler que l'embauche en CDD n'est pas le principe normal d'embauche dans la fonction publique. Dans la fonction publique, on rentre en tant que stagiaire et on a 1 an pour être jugé, voir si on vous donne une titularisation ou si on vous remercie. Et durant cette phase de CDD, c'est bien pratique, parce que c'est là où on promet aux agents que s'ils sont sages et que s'ils se comportent bien et s'ils ont le bon syndicat, ils pourront éventuellement être mis en stage. Quand on bâtit sa campagne politique, électorale, uniquement en cassant Force ouvrière et le secrétaire général, on n'a pas de programme électoral. Comprenez très bien que les gens ne sont pas dupes et votent pour un programme électoral ou pour des actions à mener ou à venir. Donc en fait, essentiellement, votre action, ça a été l'évolution de catégorie des personnes? Bien sûr, tout à fait. On a fait changer les statuts des ingénieurs des statuts locaux en statuts nationaux. On a fait passer tous les adjoints des cadres en TSH. La création de plus de 10 concours dans l'année. Les avancements des adjoints administratifs en première catégorie, en première classe. Vous dénoncez le fait clientélisme, il y a quand même des avancées que le syndicat a obtenues. Ça donne envie d'adhérer. Ça donne envie, sauf qu'il ne vous dit pas en échange de quoi il essaie d'obtenir tout ça. Je veux dire, je ne veux pas revenir sur cette histoire de clientélisme et de collusion avec la direction, mais c'est vraiment sous ces formes-là que ça se passe. Alors je voudrais juste citer quand même un exemple à quelques mois des élections. Oui, la direction et le syndicat FO ont été d'accord pour nommer, pour détacher tous les adjoints des cadres qui le souhaitaient sur le grade de TSH. Parce qu'il était plus avantageux pour eux d'être technicien hospitalier supérieur, parce qu'ils avaient une prime. On peut comprendre que les gens aient accepté. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que par contre, les missions, les fonctions n'ont pas été changées. Mais ça, c'est pas profitable à la direction, non, c'est pas profitable, mais c'est toujours en remerciement. Alors, qu'est-ce qu'a eu la direction en échange de ça? Écoutez, c'est un renvoi d'ascenseur.
Quand vous dites à la direction, ben oui, je valide tous les projets que vous passez en CTE, nous sommes pour les 12 heures, nous sommes pour payer moins les astreintes. Ils ont validé, mais à la veille des élections, ils ont revendiqué quand même tout ce pour lequel ils étaient d'accord. Lorsqu'on perd d'accepter réellement la défaite, c'est très dur. Et je me mets à leur place, je les comprends. Je les comprends parce qu'ils ont pris une telle déculottée, l'ensemble des autres organisations syndicales, qu'à ce jour, je pense que pour certains, moi je me cacherai dans un trou de souris. Aujourd'hui, que réclame Force ouvrière ? Aujourd'hui, Force ouvrière réclame que le directeur général continue à nous écouter et surtout à ne plus revenir sans arrêt sur les points que nous réclamons, puisque ce que nous réclamons, c'est uniquement l'application des textes de loi, des postes au choix demandés à l'ARS. Alors l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, c'est très récent, c'est venu avec la loi Bachelot. HPST. Donc c'est des postes qui nous reviennent, des postes d'adjoint des cadres, des postes de secrétaire médical, des postes d'ingénieurs, des postes de techniciens. C'est des postes promotionnels pour les agents qui sont déjà à la PHM. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Catramados. Merci à vous. Au revoir.